Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va présenter la deuxième partie de l'étude expérimentale de TP3, paramètres de réglage d'une presse d'injection et fiches de réglage industriel de la série La pratique de l'injection. Arrêtez le moteur de la presse. Complétez le tableau suivant en indiquant les principales touches de panneau de commande de la presse d'injection. On commence par les touches F1 à F8. C'est pour choisir les pages de réglage. Puis le clavier numérique. Delete, supprimer. Ensuite, les flèches d'orientation. Échappe. Entrée. Le mode manuel. Le mode setup ou bien d'installation. Le mode semi-automatique. Le mode automatique. On passe à la partie suivante. Ouverture de moule. Fermeture de moule. Entrée des éjecteurs, sortie des éjecteurs. Le réglage des noyaux. On a la possibilité de régler deux noyaux. Sortie noyau 1, entrée noyau 1, sortie noyau 2, entrée noyau 2. Pour la touche suivante, on trouve le chauffage. Puis la mise en marche d'un moteur électrique. Pour les touches d'unité d'injection, en premier lieu, on trouve l'avance et le recul de la vis. Ça, c'est la décompression, recul de la vis. Et l'injection ou bien la purge pour l'avance de la vis. On trouve aussi deux boutons pour l'avance et le recul de ponton. Et enfin, la rotation ou bien la plastification est assurée par cette touche. Sur le panneau, on trouve aussi le bouton d'urgence, la clé de verrouillage, le bouton de départ cycle. Et on trouve le réglage manuel de l'épaisseur de moule et deux touches pour l'éjection avec l'air comprimé. On trouve aussi sur le panneau la remise à zéro de la lame, la purge automatique, le réglage de l'épaisseur de moule automatique et la lubrification centralisée. Indiquez pour chaque réglage les touches et les pages correspondantes. Pour le réglage de l'ouverture et la fermeture de moule, on appuie sur la fonction F2. On trouve deux parties. Une partie pour la fermeture et une autre partie pour l'ouverture. Les paramètres sont la pression en barre, la vitesse en pourcentage et la course en millimètres.
En actionnant une deuxième fois la touche F2 pour passer à la page suivante, page des graphiques de l'ouverture et la fermeture de moule. Deuxièmement, régler l'éjection. Donc on va appuyer sur F3 et la page de l'éjection comporte 4 parties. La première, c'est pour la rentrée des éjecteurs, puis la sortie des éjecteurs, l'éjection avec de l'air comprimé, et on trouve dans la quatrième le mode d'éjection et le nombre d'impulsions. Pour le mode d'éjection, 0 no, 1 maintien, 2 continu et 3 pulsé. Et en bas, on trouve le nombre de pulsions. Les principaux paramètres de réglage pour l'éjection, la rentrée et la sortie des éjecteurs, la pression en barre, la vitesse en pourcentage et la course. Et on peut évidemment planifier plusieurs paliers. Et pour accéder à la page des graphiques, on appuie sur F2. Troisièmement, régler l'avance et le recul pontant, ou bien nozzle, c'est F6. Cette page comporte 3 parties, nozzle forward, avance de ponton, recul de ponton et une partie pour le réglage de la purge automatique. Les principaux paramètres de l'avance et de recul de ponton sont la pression avant et après l'appui, la vitesse avant et après le contact et le temps pour arriver au contact avec la buse moule. Le réglage des températures de furrow heating F7. Alors ici on trouve les consignes, les tolérances et en haut les valeurs réelles. La machine dispose de 4 capteurs. Un capteur sur la buse et 3 sur le furrow. Le réglage de dosage. Pour passer à la page de dosage, on va accéder à la page d'injection F5, puis F3 pour passer à la plastification ou bien dosage. Principalement, on trouve 2 parties. La première, c'est pour le dosage ou bien la plastification. La deuxième, pour la décompression. Pour la plastification, on règle la contre-pression en barre, la pression en barre, la vitesse en pourcentage et la course en millimètres. On peut aussi régler le temps de refroidissement. En bas, pour la décompression, on peut planifier une décompression avant la plastification ou bien après la plastification. Pour le mode, on peut avoir 0 sans décompression, 1 en commutant en temps, 2 si la commutation est liée à la position de la vis. Pour les paramètres de la décompression, on a principalement la pression en barre, la vitesse en pourcentage, et selon le mode de la décompression, on peut avoir la position en millimètres ou bien le temps en secondes. Et enfin, pour le réglage de l'injection, on va actionner F5 et on trouve principalement 3 parties. La première est réservée à l'injection, la deuxième au matelas et
la dernière partie est réservée au maintien. Pour l'injection, on va régler en premier lieu la pression en barre, la vitesse en pourcentage et la course. Pour le maintien, on peut régler la valeur de point de commutation. Les paramètres de réglage de maintien sont la pression en barre, la vitesse en pourcentage et le temps de maintien en secondes. L'appui sur F2 aussi permet d'accéder aux pages des graphiques de l'injection et de maintien. Merci et à la prochaine vidéo.